2 bâtons, 3 blocs de pierre, bravo. Vous venez de fabriquer une pioche. La pioche, c'est généralement une des premières choses que l'on fabrique dans Minecraft, parce qu'une pioche, c'est utile pour presque tout. Et n'importe quel être humain à peu près normalement constitué voit cette pioche et se dit « Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir construire avec ?» Un ravagé voit cette pioche et se dit « Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir détruire avec ?» Hein? Attends quoi? Donc là on va parler d'un joueur qui au lieu de construire dans un jeu sandbox, il va tout péter? Soyons honnêtes, s'il y a un jeu qui n'a pas besoin d'introduction, je crois que c'est Minecraft. Et j'aurais aimé vous dire qu'un jeu aussi doux et poétique que celui-ci fait exception à la règle et qu'aucun ravagé ne s'y trouve, mais ce serait un mensonge. Laissez-moi plutôt poser le premier bloc de la face sombre de ce jeu vidéo. Bienvenue dans les ravagés de Minecraft. Je me rappelle la première fois que j'avais joué à Minecraft, je sais pas vous, hein, mais quand tu joues à Minecraft pour la première fois, c'est très dur de pas associer ce jeu à un jeu d'horreur. La vie de ma mère, la première fois que tu vois un Enderman, que tu le regardes dans les yeux et qui se t'épée devant toi et qui te marave la gueule, crois-moi que tu cries. Ça m'était arrivé, je me rappelle très bien. D'ailleurs, je me pose la question si un jour ils vont faire une mise à jour pour créer une nouvelle dimension à Minecraft. Parce que là, il y a la première dimension, après il y a l'Ender. Non, pardon, excuse-moi. D'abord, il y a ça, après il y a le Nether, après il y a l'Ender. Donc ça fait 3 dimensions. Je me demande s'il y aura une 4e. Oh, attendez, excuse-moi, ça me rappelle, il y a un monstre qui est apparu lors de la dernière mise à jour. C'est une sorte de monstre, il est énorme. Il te balance des rayons par son ventre. Il est intuable, genre, et quand il apparaît, lui, il fait vraiment trop peur. Je me rappelle que la dernière fois que j'avais joué à Minecraft, j'étais tombé sur lui, c'est le Warden. Mais c'est horrible ce qu'ils ont créé. Genre, de base, c'est censé être un jeu mime, ça, Minecraft. Pourquoi ils créent des monstres comme ça? Hey. Mais puisqu'aujourd'hui on parle de manipulation, j'ai un personnage à vous présenter. Hashtag ad, hashtag ad. Minecraft, c'est un sacré paquet de joueurs, et même si les ravagés de ce jeu n'en constituent qu'un très faible pourcentage, un très faible pourcentage de 200 millions, ça c'est quand même beaucoup, oui. Reste assez conséquent. Et quand je dis assez conséquent, je veux dire qu'après avoir passé des dizaines d'heures à les trouver, à les analyser et les lister, je vous le dis, hein, des ravagés dans Minecraft, il en existe vraiment beaucoup. En fait, on a fait combattre le Wither contre un Warden, c'est le Warden qui a gagné, quoi. Vous faites des combats d'arène avec les mobs de Minecraft? Regardez, si je les capture tous dans un enclos, ça donne à peu près ça. Les ravagés de Minecraft. Et on y trouve déjà de sacrés spécimens, hein. Regardez, lui c'est Minecravenger, le justicier du speedrun Minecraft qui a débusqué les tricheries des autres pendant des années jusqu'à ce qu'on se rende compte que s'il pouvait aussi facilement identifier les tricheurs, c'est parce qu'il trichait lui-même, c'est ça? C'est parce qu'il en était un. On y retrouve aussi des charognards de la première heure comme Brazo, un créateur de contenu, si on peut appeler ça comme ça, qui s'est empressé de littéralement farmer le décès du légendaire Technoblade à coup de plusieurs vidéos par jour et d'une soi-disant cagnotte qui s'est avérée évidemment fictive. C'est qui cet enculé, frère? J'ai même en stock quelques escrocs. Lui par exemple, c'est Lougasco, et Lougasco en 2014, il a organisé la Minorama, une convention Minecraft qui s'est vue annulée au tout dernier moment, emportant au passage avec elle les rêves brisés de nombreux enfants, ainsi que le joli petit pécule des tickets vendus, s'élevant à plus de 500 000 €. Et ah oui, ça va, il s'est mis bien. lui, c'est un individu déjà beaucoup plus dangereux. C'est le hacker Anna Senpai qui, en créant le botnet Mirai pour DDoS des serveurs Minecraft, a malencontreusement créé une des armes informatiques les plus puissantes jamais imaginées. Il a carrément fait couper internet à un pays tout entier pendant une semaine, ce qui lui a très logiquement attiré les foudres du FBI. Ouais, Minecraft, c'est... ça compte pas, hein. Par contre, en vrai, de vrai, maintenant, ça me donne envie de jouer à un Bed Wars. Je sais pas vous, mais je me rappelle quand on faisait ça avec Squeezie, Dwagby, Gotha et tout, là, c'était quand même un sacré arc, hein.
Bon, je crois que vous voyez l'idée, il y a toutes sortes de ravagés à des degrés plus ou moins élevés. Et oui, si vous vous demandez ce que c'est que cet enclos 2 fois plus gros là-bas au loin, Ton micro, on n'entend rien. Ah ouais? eh bien c'est l'enclos réservé aux ravagés de type prédateur. Mais je crois que je n'ai plus envie de donner de la visibilité, même négative, à des renifles bambins sans foi ni loi. Alors, pourquoi je vous montre tout ça? Bah parce que dans le lot, il existe aussi cet individu. Comme vous le voyez, il est le seul à avoir droit à sa cellule individuelle dans mon repère à ravager et... Je suis mort, sa vidéo c'est Impel Down en fait. Plus tu descends de niveau, plus t'as des starbés. C'est pas pour rien, c'est parce que ce monsieur, ou plutôt cet adolescent, aurait pu, à un moment précis, mettre toutes nos vies en terrible danger. Il Hein? Attends, mais frère, c'est un joueur Minecraft, comment ça? aurait pu faire s'effondrer l'économie globale ou nous rapprocher très dangereusement d'une 3e guerre mondiale. Et Ok, bah écoutez, je vais laisser le bénéfice du doute aux youtubeurs, mais ça me paraît quand même vachement gros. le tout à la seule force de son talent pour la manipulation. Ce gars-là, c'est Open. Ok. Ok, ça, c'est Minecraft Hardcore Faction. Ça a effectivement l'air très dur. Le but, rejoindre une faction, construire une base et la défendre coûte que coûte tout en lançant des raids sur les bases ennemies. C'est assez simple, c'est du PVP dans sa forme la plus pure, la plus brutale. Mais Ouais. la particularité du hardcore faction, c'est que si un joueur meurt, il est banni du serveur pour un temps limité, généralement 2 heures. C'est ce qui fait que ce mode hardcore est hardcore. C'est ce qui rend le fait de mourir punitif. Et si sur le papier ça semble être assez logique, Bon bah moi en fait je débarquerai sur le serveur et direct 2 heures. Et après je reviendrai et encore 2 heures. Franchement les streams comme ça, je pense que je fais pas des streams très longs hein, si je fais des streams sur ce serveur. dans les faits, lorsque des rivalités, des frictions entre les factions naissent, assez souvent, les joueurs n'attendent pas patiemment la fin de leurs 2 heures de ban. En fait, ils utilisent ce temps pour continuer le combat, mais en dehors du jeu. On parle de piratage des comptes des adversaires, on parle de DDoS, on parle même de swatting. Mais faut aller se enculer frère. C'est quoi c'est malade? T'as perdu, ferme ta gueule genre. Comment ça swatting? Ouais, toutes ces joyeuseries très illégales sont monnaie courante dans la communauté hardcore faction. C'est C'est les pires mauvais perdants. le mode de jeu réputé comme ayant de très loin la communauté la plus toxique de tout Minecraft. Et dans cette communauté se trouve Open. Ok, On j'ai est envie de en savoir ce qu'il a fait. 2016, Open, il a 12 ans et il est obsédé par ce mode de jeu, à tel point qu'il a même ouvert une chaîne YouTube uniquement dédiée à ça. Et faut dire ce qui est, bah, le jeune Open, il est plutôt doué. Il est surtout connu pour fabriquer des pièges et constamment réussir à manipuler les joueurs ennemis pour qu'ils tombent à l'intérieur. Est-ce un présage de ce qui va se passer? Vous verrez. Mais en tout cas, ce petit bonhomme, intelligent et manipulateur, rencontre un succès assez explosif sur YouTube, mais qui ne sera que de courte durée. Parce que voilà, dans tout ça, il y a un petit problème. Et le problème, c'est qu'Open, il est particulièrement toxique. Rien d'anormal dans une communauté comme celle-ci, vous me direz, et c'est vrai, sauf que lui, il dépasse très largement les limites de l'acceptable, même pour la communauté la plus toxique de Minecraft. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On parle de giveaway truqués, on parle de DDoS, même ses abonnés, on parle de racisme, d'escroquerie envers d'autres youtubeurs, bref. Tout ce qu'il y a de plus normal en fait. Un gars plutôt recommandable. Sympa, le petit Open, sympa. À 12 ans, c'est déjà une jolie petite carrière criminelle qui débute et en plus de ça, Un chic type. Open, il y prend un malin plaisir. I made 5K in the past month off Minecraft. C'est un Britannique. So if I say fuck you, is that sad disrespect? I really don't care, because you're like 12. I'm like 12, but I make more money than you. Dude, you are lying to me, man. I don't play with your crap, bro. You mess with me, you mess with my boy. You wanna know who my boy is? My boy. Oui d'accord, il casse les couilles un peu ce petit. Hein.
Bon, jouer la terreur sur Minecraft, c'est sympa, mais ça a ses limites. En fait, Open fait désormais face à un problème. Petit à petit, tous les serveurs Minecraft Hardcore Faction l'ont tour à tour banni. Si casse-couille. Ah ouais, quand même, sur des serveurs toxiques, se faire bannir pour être trop toxique, faut y aller. Hein. Et ça veut dire que lui, par exemple, il va en convention Minecraft, mais il peut littéralement se faire casser la gueule, par contre. Après un peu plus d'1 an à terroriser cette communauté, Open est désormais dans une impasse. Mais il a une idée en tête, puisque plus personne ne veut de lui sur Minecraft. Je te jure, son personnage, on dirait un stand dans le jeu Bizarre Adventure. Il va se tourner vers un autre passe-temps. Un passe-temps dans lequel le Hardcore Faction et toutes ses déviances aura été un très bon centre de formation, puisqu'Open se dirige vers le chemin noueux de la traque au pseudonyme sur OG User. Et je me doute que ça doit pas être très clair, alors laissez-moi vous expliquer. Prenez son pseudo par exemple, Open. C'est court, commun, impactant et probablement déjà pris partout. Donc il y a de grandes chances que ce pseudo, il ait dû l'acheter. Et pour ça, la place de marché, c'est un site qui s'appelle OG User. Et oui, sur ce site, ces pseudos sont dans 99% des cas volés à d'autres utilisateurs dont les comptes ont été piratés. Regardez. Attends, mais je vois des big prix là, je vois 3500 balles. Et ça par exemple, c'est une liste de pseudonymes Instagram vendus sur OG User ainsi que les prix qui y sont associés et... Mais c'est une dinguerie. Ça peut chiffrer. Des pseudos comme ça, Mario, Link, Dream, John, Tom, ça a désormais de la valeur dans notre monde. Ah bon? Et vous savez, alors là je veux dire un truc, j'étais pas au courant, mais vous savez que moi, quand je m'appelais Henri Rire Jaune sur Instagram et que j'ai dû me rename à la fin du Rire Jaune, j'ai demandé à un responsable Instagram de me donner le pseudo Henri Tran pour le rename. Et il s'avère que on a volé le pseudo à un gars sur Insta, mais un gars innocent, hein, un daron avec son gosse et tout. Et je suis arrivé du jour au lendemain, j'ai fait eh, merci pour ton pseudo frérot. T'as un mec de Instagram qui lui a pris, qui me l'a donné. Je savais pas que ça pouvait valoir un prix. Tellement de valeur en fait que cette année, un homme en est mort. Il ne voulait pas lâcher son pseudo @Tennessee, ce qui a agacé un chasseur de pseudo qui a décidé de le swatter et le pauvre homme en a fait une crise cardiaque. Oh mon dieu. Mais c'est... Waouh. Pourquoi tu swats un gars pour un pseudo quoi? Mais là c'est vraiment le terme des ravagés de Minecraft quoi. C'est affreux, bah oui c'est affreux. Alors, si ça paraît tout mignon en apparence de faire la... Ouais bah comment ça c'est tout mignon? Chasse au pseudo, ça l'est clairement pas. Sur OG User, on parle d'extorsion, de harcèlement, de chantage, c'est très sombre et c'est cette voie qu'a décidé d'emprunter Open. C'est sur OG User qu'il va mettre à l'œuvre ses compétences en manipulation et encore une fois, faut dire ce qui est, bah il est fort. Il Un chic type, vraiment un chic type hein, ce Open. est fort parce que dans son arsenal de compétences acquises sur le Hardcore Faction, il a emporté avec lui son arme de prédilection pour voler des pseudonymes. Et cette arme, c'est le sim swapping. En fait, le sim swapping, c'est plutôt facile à comprendre. C'est du jeu de rôle dans lequel vous devez vous faire passer pour un employé de SFR par exemple pour faire basculer les données d'une carte SIM, celle de la cible, vers une autre carte SIM, celle de l'attaquant. Avec ça, on peut berner les systèmes de double authentification et donc réinitialiser un compte pour subtiliser un pseudonyme. Ouais. Et en RPSFR, bah Open il se débrouille vraiment bien. En fait, il va passer près de 3 années à voler des pseudos avec cette technique. Mais à l'approche de ses 17 ans, il commence à trouver que tout ça ne va pas assez vite. Il va voler quoi ensuite? Grand maximum, un pseudonyme très rare pourrait se vendre dans les 5000 $. Oui, Dream, le youtubeur, c'est ça? C'est beaucoup d'argent, mais Open, lui, il rêve de beaucoup plus. Et il commence à se dire que sa technique de sim swapping, elle pourrait tout aussi bien servir à craquer bien plus que des comptes Minecraft, Twitter ou Instagram. En fait, cette technique, il pourrait aussi la mettre à profit pour forcer des comptes bancaires, voire encore mieux, encore plus difficiles à tracer,
des comptes crypto. Oh le fils de pute. C'est décidé, Open est lassé de ces petites arnaques. Il veut frapper un grand coup et, sans surprise, c'est ici que les vrais problèmes commencent. Ah, il a volé full crypto, genre il a braqué des bitcoins et tout. Ok, lui, c'est Greg Bennett. Ouais, c'est Greg. Greg, il travaille dans le milieu de la tech depuis plus de 45 ans, il a fait fortune et c'est d'ailleurs un investisseur en bitcoin de la première heure. Sur internet, il se raconte même qu'il en posséderait plus de 400 sur son compte crypto personnel. Alors 400, bah là c'est simple, la crypto vaut 60 000 $. Donc tu fais 400 fois 60 000, ah oui ça fait quand même un sacré paquet d'argent, on va pas se mentir. Et 24 millions. Avance rapide jusqu'au 15 avril 2019, Greg est au téléphone avec son fils lorsque tout à coup, son téléphone se coupe. Plus aucun réseau, plus aucun accès à internet, plus rien en fait. Et Greg s'y connaît suffisamment, pour lui ça ne fait pas le moindre doute. Il est victime d'une attaque de SIM swapping. L'auteur de cette attaque, c'est évidemment le jeune Open qui a pu lui dérober 164 bitcoins avant que Greg ne parvienne à arrêter l'hémorragie. C'est un giga crack. Près d'1 million de dollars à l'époque, 6 millions aujourd'hui. Ça fait beaucoup de thunes, le coup de maître était réussi et pour Open, il était temps d'en profiter un peu. Mais achète un appart, pourquoi? Mais vas-y, mais c'est ça le problème, il est trop jeune, regarde-moi ce con là. Blanchis ton argent, je sais pas moi, mon loulou. Mais tu as réussi à voler 1 million, c'est très bien. Mais blanchis l'argent, la putain de ta mère. Il y a vraiment un point commun assez récurrent avec les criminels Bonne nuit, Amy. d'Internet. Ils ont beaucoup de mal à rester discrets. Open commence curieusement à se rendre au lycée sous habit de designer, sous Rolex et BMW série Il est trop con. 3, c'est clairement pas la voie de la discrétion qui a été choisie et il ne faudra que 2 semaines au FBI pour remonter jusqu'à lui, déposer un mandat d'arrêt et lui rendre une agréable petite visite de courtoisie matinale. Ils s'attendent à retrouver les 164 bitcoins volés à Greg, mais c'est plus de 400 bitcoins qu'ils vont trouver, ce qui laisse très largement penser que Greg Bennett n'a pas été sa seule victime. Attends, mais... Le FBI avait pu être mis sur le coup à cette époque-là. On était en quelle année là? 2019, c'est ça? 2019, ça se comprend. Sauf que Open est toujours mineur. Il a 17 ans et 4 mois à ce moment précis et c'est très compliqué au niveau fédéral d'inculper un mineur pour des fraudes financières. Donc sa seule sanction, en dehors du fait de se faire virer de son lycée, sera de juste rendre les bitcoins qu'il a volés à Greg. C'est tout. En fait, À Greg, juste. Donc, 164 bitcoins, mais les 300 autres, il les garde, genre. quelques mois Enfin, les 200 et quelques, là. après, s'il avait été majeur, Open aurait écopé d'une peine beaucoup plus lourde. Il s'en tire vraiment très bien dans cette histoire. Il a 17 ans, il a tout juste échappé à de lourdes sanctions et a pu conserver plus de 300 bitcoins qu'il a obtenus on ne sait comment, mais... Franchement, il aurait dû s'arrêter là. Moi, à sa place, j'aurais fait « Wouh, j'ai chaud !» Un autre appart, s'il vous plaît. probablement sur OG User. C'est une chance de fou que le système lui donne de se rattraper, d'investir dans une affaire légale, de tirer sa révérence du monde de l'escroquerie et de mettre son talent au service de quelque chose de productif. Non, il a été trop con, il a gridé, c'est ça? Mais Open ne voit pas du tout les choses de cet œil-là. En fait, lui, ce qu'il a retenu de toute cette affaire, c'est surtout que son statut de mineur, ça le rend pratiquement invincible. Oh, le fils de pute, il se dit, il a encore quelques mois avant ses 18 ans pour faire tout ce qu'il veut. C'est ça. Il peut arnaquer et voler des gens sans risquer la prison. Pour lui, c'est un déclic. C'est une course contre la montre qui s'enclenche. Mais c'était sûr en fait. Maintenant, oui, maintenant qu'on connaît le perso, oui. Il lui reste 8 mois avant d'avoir 18 ans. Le compte à rebours est lancé et il était temps pour lui de préparer son ultime coup de maître, le braquage de Twitter. Hein?
Open est familier avec les arnaques sur Twitter puisqu'il a piraté et revendu de nombreux pseudonymes Twitter sur OG User. Mais ce qu'il veut faire avec ce coup, c'est différent. Il ne veut pas pirater des utilisateurs cette fois, il veut directement pirater Twitter tout entier. Et Twitter, évidemment, c'est plutôt bien protégé matériellement. Mais pourquoi Twitter, genre? Je sais pas, moi, continue la crypto, ça avait l'air de marcher. On n'y trouve pas une brèche si facilement, mais s'il y a bien une chose que ces années de hardcore faction lui ont appris, c'est qu'il existe toujours une brèche. Oh. Mais du coup, attendez, ce mec, il a... enfin, on est en quelle année là exactement? On est en 2009, 2020 2019, 2020? C'est ça? Open commence à se renseigner et réalise que près de 1500 employés de Twitter ont accès au panel administrateur du site. Ce que ça veut dire, c'est que ces 1500 employés ont la main mise sur le site tout entier. Ça fait 1500 opportunités d'arriver à son objectif et vous allez voir que ça ne va pas être si compliqué que ça en fait. Regardez, ça c'est LinkedIn, c'est le réseau social du travail. Il rassemble des employés et des employeurs. Le truc c'est que sur LinkedIn, il existe un abonnement payant, l'abonnement recruteur. Et si les employés ont décidé d'afficher leur numéro de téléphone pour diverses opportunités, bah cet abonnement permet de récupérer leur numéro. Open, il va souscrire à cet abonnement et commencer à appeler chaque employé de Twitter présent sur LinkedIn. En fait, son plan de jeu, c'est d'utiliser à son avantage la pandémie qui faisait rage à cette époque. Donc en 2020. Il sait que la très grande majorité d'entre eux sont en télétravail. Il se fait donc passer pour le support technique de Twitter qui chercherait à résoudre un problème avec le réseau interne et leur demande tout simplement de se connecter à cette page. Cette page, elle ressemble à 100% au VPN officiel de Twitter, sauf que c'était... Attends, donc ils sont juste... Il a juste fait du phishing, genre? Non mais les employés de Twitter, c'est vraiment des Yankees par contre. Non mais qu'on soit bien clair. En vrai, c'est un génie. Non, mais en vrai, non. C'est juste que les employés, ils sont cons. Évidemment, une page de phishing qui va lui permettre de récupérer les logins et mots de passe de... Dans la 1500, il y a forcément un pigeon. Bah oui, j'imagine, oui. Mais quand même, te dire que tu te fais avoir sur du phishing, c'est grave. La cible. Le calcul est très simple. Si parmi tous les employés de Twitter qui ont mis leur numéro sur LinkedIn, un seul d'entre eux dispose des accès au panel administrateur, GG, c'est gagné. Et vous savez combien de temps ça lui a pris de craquer un des plus grands réseaux sociaux du monde ? Seulement quelques heures. Le 3 mai 2020, il siphonne le login et mot de passe d'une proie qui a accès au panel administrateur. Et ce que ça veut dire, c'est qu'Open a désormais un pouvoir absolu sur tout le réseau. Et c'est là que ça devient terrifiant. Parce qu'il peut faire dire ce qu'il veut à qui il veut. Il peut lancer des rumeurs qui seraient dévastatrices et... Ah oui, effectivement, dévastatrice. Fin de la France, les amis. Ciao. Influer sur des décisions politiques. Il peut faire s'effondrer l'action d'une ou plusieurs entreprises en un simple tweet. Il peut provoquer des conflits géopolitiques d'une ampleur sans nom et nous rapprocher très dangereusement d'une guerre mondiale. Les enjeux sont vraiment colossaux. Mais au lieu de ça, Open, qui jusqu'à maintenant n'a fait preuve que d'une intelligence supérieure, va opter pour une option réellement improbable. Il va opter pour la plus vieille arnaque des MMORPG. Il va opter pour une arnaque au double. Donne-moi 10 pièces d'or aujourd'hui et je te rendrai le double dès demain. Le 15 juillet 2020, c'est les comptes Twitter de Joe Biden, de Bill Gates, Barack Obama, Elon Musk, Jeff Bezos, MrBeast, Kanye West, les Kardashians, Floyd Mayweather, Binance, Apple, 130 comptes au total qui vont proposer aux utilisateurs de Twitter une super affaire. Un bitcoin envoyé, 2 bitcoins rendus. What the fuck?
Ça a mis 3 heures avant que Twitter ne puisse agir. Plus de 350 millions de vues sur ses tweets. Et si on met de côté le fait qu'il aurait pu faire des dingueries, hein, vraiment, mais qu'il a opté pour une arnaque de joueur Dofus, ça a surtout été un petit échec. 415 personnes au total sont tombées dans le panneau pour un butin s'élevant à 11 bitcoins en tout, soit environ 100 000 $ à l'époque, et 100 000 $ c'est beaucoup d'argent, mais c'est risible compte Pourquoi il a fait ça? Il aurait pas continué juste à faire son arnaque de carte SIM pour aller choper des bitcoins comme il a fait jusqu'ici? tenu de l'ampleur de cette fraude. D'autant que seulement 2 semaines plus tard... Ah, FBI, open up! À la fin du mois de juillet, le FBI arrête une nouvelle fois Open. Il est toujours mineur et plaide non coupable de tout ce dont il est accusé. Mais cette fois-ci, il n'échappera pas à la roue de la justice. Fraude organisée, vol d'identité, il est soupçonné de plus de 30 chefs d'accusation et sa caution est fixée à 750 000 $. Il est directement conduit en détention en attendant son jugement qui arrivera quelques jours plus tard et qui sera effectué sur Zoom en ligne puisque La blague. la pandémie est toujours Et là, il pirate le juge. Ouais, non coupable. là. Et c'est le moment où ses anciens potes de chez OG User qui, forcément, ont eu vent de cette affaire, se sont dit que, bah, ce serait sympa de faire un petit coucou à leurs potes. Ouais, ils ont piraté la conférence Zoom du Non mais c'était une vanne, le truc de pirater le juge. Mais c'est des fous malades. Y a aucune limite. jugement d'Open pour y faire, pour y faire ça. So I'm removing people as quickly as I can whenever a disruption happens, Mr. Westbrook. All right, I'm gonna end this call. Ça a pas dû servir son cas, hein. Il doit se dire que c'est ses potes à lui. 3 ans ferme. Open a pris 3 ans ferme Attends, mais en tant que mineur? pour le hack de Twitter. À quelques mois près, s'il avait eu 18 ans, il aurait pris au minimum 10 ans de prison. Oh. C'est encore une fois le fait d'être mineur qui l'a sauvé, d'autant que sur ces 3 années, il ne passera que 7 mois derrière les barreaux. Et donc les bitcoins, il les garde, genre? Les bitcoins de l'autre fois, il les garde? Et il se passe quoi, les bitcoins qu'il a volés sur Twitter? Il les rend, ça, au moins? Et le reste à travailler dans une maison correctionnelle. Open est libre depuis le 24 février 2023 et C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. dans précisément 3 ans, lorsque son interdiction d'utiliser un ordinateur ou tout objet connecté sera levée, il pourra récupérer les minimum 300 bitcoins qui l'attendent bien au chaud et continuent de prendre en valeur, s'élevant aujourd'hui à 12 millions de dollars. Oh, c'est une folie. C'est une giga folie. Le piratage de Twitter par Open, aujourd'hui, c'est considéré comme un des piratages les plus audacieux de tous les temps. C'est un exploit en termes d'ingénierie sociale qui a été réalisé par un simple adolescent qui a appris toutes ses stratégies sur Minecraft Hardcore Faction. C'est lunaire, mais c'est surtout ce qui l'a mené à sa perte. Le système lui a tendu la main plusieurs fois et à chaque fois il a décidé de la mordre. Pourquoi? Parce qu'Open n'a pas su s'arrêter. Il n'a pas compris l'importance de parvenir. Non, c'est pas ça la moralité de la vidéo. La moralité, c'est que tant que t'es mineur, volez des bitcoins, les gars. Genre, franchement, allez-y, là, vous avez moins de 18 ans, foncez. La moralité de la vidéo, c'est pas gridez pas, non, là, c'est arnaquer autant que vous pouvez avant d'avoir 18 ans. À dire stop. Ce qui m'amène Fais chier, je suis majeur. Mais moi aussi, je suis majeur, les amis. Je guide les gens vers un truc que je ne peux pas obtenir. Je guide les autres vers un rêve que je ne peux pas réaliser. Voler les autres. à vous, à moi, à nous et à cette série de vidéos. Au cours des derniers mois, j'ai adoré vous emmener avec Quelle sagesse. Ah ouais, ça c'est la sagesse de votre tonton Henri, ça, les amis.
Moi, explorer le ravagisme De rien, franchement de rien. dans le jeu vidéo et d'après vos retours, ça vous a aussi beaucoup plu. Mais je crois que j'aimerais arrêter pendant que c'est cool plutôt que d'attendre que ça devienne nul. Il y aura encore 1, voire 2 épisodes, mais nous sommes sur la fin d'un arc. Parce que mes envies ne sont plus tout à fait les mêmes et parce que produire... Oui d'accord, donc il y aura plus trop d'épisodes de Ravagé, mais en tout cas le Ravagé qu'on vient de voir, il était quand même assez stylé, on va pas se mentir. Ah, petit outro. Bon bah les amis, sacré spécimen quand même hein. Quand tu regardes le gars, tu te dis bon bah c'est juste un petit nerveux de Minecraft, tu t'attends pas à ce que le gars il vole des bitcoins, mais c'est une folie. Le pire c'est que finalement il en a volé, mais le pire c'est qu'il va en garder une grande quantité. Là actuellement le cours du bitcoin il est à 60 000 $, il y a des prédictions qui disent que ça peut encore augmenter, et lui il va rentrer, il va avoir ses bitcoins bien au chaud pour les revendre quand il veut. Bon en tout cas les amis, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu, à vous abonner aussi à la chaîne de Kongbo, je vous laisse le lien de sa chaîne juste en dessous, le lien de la vidéo, n'hésitez pas à aller laisser un pouce bleu et à vous abonner, il fait des vidéos vraiment super cool comme on vient de le voir, allez lui donner de la force et écoutez, passez une très bonne journée et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.